L'exploitation de la pierre à bâtir a connu, durant tout le 19e siècle, un essor considérable au nord et au sud de la ville de Malakoff. Devenue inaccessible au fil du temps, oubliée de la mémoire collective, les carrières ont laissé un enchevêtrement de galeries souterraines. Pour se faire une idée d'ensemble sur la composition du sous-sol et comprendre les méthodes d'exploitation de la pierre dans tout le sud du bassin parisien, la carrière des Capucins sous le 14e arrondissement de Paris représente un vaste champ d'exploration. Pour expliquer les différents étages géologiques, il faut avoir conscience que le sous-sol est constitué comme une pile d'assiettes qui empilées les unes sur les autres. Et donc le matériau le plus profond que l'on va rencontrer, c'est de la craie. La craie n'a été exploitée dans le bassin parisien que du côté de Meudon, Issy-les-Moulineaux, Clamart. Au-dessus se trouve du calcaire qui a été exploité principalement sous la rive gauche. Et le gypse qui s'est déposé dans la partie nord-est de Paris et a été exploité uniquement dans le nord de Paris. Le sous-sol du bassin parisien est relativement homogène, c'est-à-dire que l'on soit dans des carrières, comme ici des carrières de calcaire en plein 14e arrondissement, ou que l'on soit dans des carrières de calcaire de la banlieue sud, telles que Châtillon, Malakoff, Vanves, ce sont des carrières de calcaire qui ont été ouvertes dans des couches de calcaire qui se sont déposées il y a 45 millions d'années, donc c'est le même type de matériau qui a été exploité en banlieue sud comme à Paris. On trouve particulièrement à Malakoff du calcaire grossier. En fait, le calcaire grossier, c'est la façon dont on a d'appeler le calcaire du bassin parisien. C'est un calcaire qui n'a pas des grains très très fins. C'est ce que l'on appelle aussi la pierre à bâtir, puisque ce calcaire grossier va être exploité pour extraire des matériaux qui vont permettre de construire des tas de bâtiments dans Paris. Pour répondre à l'essor démographique et urbain de la capitale au XIXe siècle, les carrières de pierre se sont développées sur la plaine maraîchère au sud de Paris, engendrant une intense activité et employant de nombreux ouvriers carriers. L'extraction de la pierre se faisait par deux méthodes. La première méthode donc, d'exploitation, dite par pilier tourné, consiste à faire plus ou moins des galeries parallèles, recoupées plus ou moins par des galeries perpendiculaires, et on laisse de place en place ces grosses masses de calcaire pour tenir le ciel de carrière. La deuxième méthode d'exploitation nécessite, dans le vide que l'on est en train de créer, de mettre des bourrages. Ces bourrages, ce sont des déchets d'exploitation, ce sont des petites pierres, c'est la poussière de calcaire, et l'on maintient ces bourrages par un mur en pierre sèche. Donc cette méthode va s'appeler pour ça méthode par AG, c'est le mur en pierre sèche, et bourrage, c'est les matériaux qui ont servi à combler le vide. Alors lorsque l'on exploite les carrières par AG et bourrage, on a eu une idée, ça a été de construire soi-même des piliers de temps en temps, là où il pouvait y avoir des fissures qui pouvaient menacer. Et donc le pilier à bras, c'est un pilier avec des pierres montées à bras d'homme. En surface, le bouleversement de la campagne proche de Paris était visible par les roues de carrière en bois servant à l'extraction des blocs de plusieurs tonnes. Histoire mémorisée également par des tableaux comme celui de la mairie de Montrouge. À l'ère industrielle, le treuil à bois fut remplacé par le treuil à manège, à Malakoff comme dans tout le sud de Paris. Le treuil de Châtillon reste le seul exemple en Île-de-France parvenu jusqu'à nous. Ce dispositif technique de la banlieue sud de Paris, à proximité de Malakoff, est destiné à extraire les pierres d'une carrière souterraine située à 35 mètres de profondeur. Les carriers extrayaient ici de la pierre dure, destinée à la construction des fondations des maisons. Ils la sortaient à l'aide d'un cheval qui tournait pendant plus d'une heure et demie, pour remonter un bloc de pierre sur une hauteur de 35 mètres. Ces blocs étaient ensuite disposés sur des chariots qui prenaient la direction des chantiers de construction. Auparavant, il y avait des roues en bois, des roues à chevilles. Effectivement, c'est l'ère industrielle qui a modifié cette façon d'extraire la pierre de la carrière, puisque ce type de treuil est apparu vers 1850. C'est à ce moment-là qu'on savait faire des engrenages de bonne qualité, puisqu'il faut des engrenages qui permettent de résister aux efforts de la pierre qui est beaucoup plus lourde. Autour du treuil, une plateforme était le lieu d'une intense activité pour la préparation des blocs de pierre avant le départ. Cette plateforme de plusieurs dizaines de mètres carrés était surélevée du terrain avoisinant d'environ 1 mètre, 1,50 m, pour faire en quelque sorte un quai de chargement. Sur la plateforme et dans les galeries, les carriers utilisaient plusieurs outils spécifiques. Le cric permettait de soulever la pierre et de positionner des rondins de bois pour faire glisser les blocs. Le coin, pour forcer et casser les blocs dans les bancs de calcaire et pour soulever les blocs de pierre. Le treuil à manivelle, innovation technique permettant de déplacer plus facilement les blocs de pierre. Le pic de carrier, ou pic d'extraction, permettait d'entailler la pierre, et le taillant, pour travailler la forme de la pierre.
Dans la majorité des cas, la faible hauteur des carrières rendait le travail difficile pour les carriers. En règle générale, les carrières étaient exploitées par des carriers qui c'était des artisans et c'était un milieu qui ne demandait que de la force brute. Mais on pouvait avoir toutes sortes de carriers. On avait des maîtres carriers qui pouvaient être propriétaires de leur carrière, mais c'était une main-d'œuvre aussi qui était très mobile, qui pouvait se déplacer d'une carrière à l'autre, et on pouvait avoir plusieurs métiers. Exploitées jusqu'à la fin du 19e siècle pour la pierre, certaines carrières ont été utilisées pour cultiver le fameux champignon de Paris, une seconde vie pour les galeries souterraines de Malakoff jusqu'en 1954. L'intérêt de cultiver le champignon sous terre, c'est que c'est un aliment qui n'a pas besoin de lumière. Donc sous terre, ça lui convient parfaitement et il a besoin d'énormément d'humidité. Et en fait, les carrières sont un milieu qui est très humide. Bien sûr, il fallait l'arroser tous les jours. Bien sûr, c'est une culture qui n'est pas mécanisable. Le métier de champignoniste est très mal payé. C'est ce qui fait que ce métier a disparu de la région parisienne. Que reste-t-il de cette mémoire des carrières dans la ville ? Des noms de rues, par exemple, qui indiquent les lieux d'exploitation. Les carrières rappellent régulièrement leur présence par des mouvements de terrain, des affaissements, ou encore des fissures sur la façade des maisons. Malakoff garde désormais dans son sous-sol un réseau important de galeries qui nécessite une surveillance par l'inspection générale des carrières. Le service de l'urbanisme à l'hôtel de ville dispose d'un atlas de 20 cartes des carrières régulièrement actualisées. Pour limiter les risques, des règles strictes s'appliquent. Patrimoine désormais invisible, les carrières conservent une partie de l'histoire locale. Elles restent hors du temps, mais bien réelles sous la ville.